Comment la personne la plus imbue d'elle-même que j'ai jamais rencontrée s'est-elle fait remettre à sa place? Ma grande sœur, Véronica, se croyait l'être le plus franc du monde. À table, elle lançait des commentaires, qui avait pris ou perdu du poids, ce qu'elle pensait du look de chacun. Personne ne relevait, et si on la critiquait, elle répondait qu'elle ne faisait que dire la vérité. Un jour, elle m'a même sorti que ma peau était plus répugnante qu'un cafard mâchouillé. J'ai levé les yeux au ciel, rien de nouveau. La famille, elle était déjà vaccinée contre ces âneries. Pour être honnête, j'étais ravie qu'on cesse de l'inviter aux réunions familiales. Mais ma tante s'obstinait. Un jour, elle changera. Hélas non. Pour l'anniversaire de notre petit cousin, elle a demandé sur le groupe familial si elle pouvait nous présenter son copain, Jake. Vu le tempérament de Véronica, je craignais le pire. J'allais refuser, mais tout le monde, fidèle à l'esprit d'accueil de la famille, avait déjà dit oui. Je secouais la tête, dépité. Au premier abord, Jake paraissait sympa, le gars qui salue le chien avant les gens et tient les portes à tout le monde. Je restais toutefois méfiant. Le roi de la fête, Marquis, était craquant. Grenouillère bleue couverte de ballons, pas une larme, juste des câlins et du coucou caché. Toute la tribu était là, oncle, tante bruyante, parents divorcés, tout pour Marquis. La fête se tenait dans un centre pour enfants, arcade, bowling, laser game, piscine à balles. Pourtant, Véronica avait réussi à introduire de l'alcool. Pendant qu'on mâchait une pizza au goût de carton, j'ai remarqué qu'elle titubait. Les adultes l'ont senti aussi. Son haleine empestait et elle pérorait sur comment le monde fonctionne. Assis sur une minuscule chaise orange, Jake l'écoutait se vanter d'être authentique et expliquer pourquoi notre cousine perdait son temps en community college. L'incarnation même de se lancer des fleurs. J'ai failli applaudir quand le gâteau est arrivé. Au moins, pensais-je, Véronica allait se taire. Erreur. Nous chantions joyeux anniversaire, tandis que Marquis, 5 ans, battait des mains. Ma tante posait un gâteau dinosaure adorable, acheté au supermarché. Fin de la chanson. Véronica se leva pour un pseudo-toast. Sérieux? Même pas un gâteau maison? Tu l'aimes vraiment ton gamin? Lança-t-elle d'une voix pâteuse, agitant son gobelet rouge. Et ses décos? On dirait la fin de série du magasin à 1 euro. Si on veut des enfants, on fait un effort. Les parents se figèrent. Des gosses s'arrêtèrent de mâcher leur pizza. Ma tante vira cramoisie. Je suis juste honnête, poursuivit Véronica. Pinterest, ça existe. C'est triste franchement. Marquis éclata alors en sanglots. Ce cri de baleine qu'ont les petits quand leur monde s'effondre. Tata Véronica dit que le gâteau de maman est nul, sanglota-t-il. Maman, pourquoi tu n'as pas essayé? Jake bondit, sa chaise se renversa. Véronica, passe-moi mes affaires. On s'en va. Elle ricana vacillante. Quoi? Pas question. J'ai même pas goûté le gâteau. C'est fini, répliqua Jake en se plantant devant elle. Je viens de te voir gâcher l'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Quel genre de personne fait ça? Dans la salle, chacun retenait son souffle. Ma tante tentait de consoler Marquis, dont le t-shirt dinosaure était détrempé de larmes. Tu romps avec moi là pour ça? Couina Véronica. Jake alla vers ma tante et lui glissa $500. Pour la fête. Désolé d'avoir gâché le moment. Puis à Véronica, débrouille-toi pour rentrer et supprime mon numéro. Il prit la porte. Véronica resta figée 3 secondes, puis réalisa. Elle attrapa son sac et détala, talons claquant sur le carrelage de l'arcade, en hurlant qu'il exagérait. Papa marmonna. Bien fait pour elle. Marquis, reniflant, demanda. La dame méchante est partie? Oui, on ne l'a plus revue, jusqu'à une semaine plus tard. Car ce jour-là, quelqu'un frappa chez ma tante. Ce n'était pas Véronica, mais les services de protection de l'enfance. Signalement anonyme d'alcool servi à des mineurs et de négligence parentale. L'agente, tailleur gris impeccable, se présenta un mardi à 8 h du matin. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.